Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le troisième volume est tout de même différent des deux premiers. Pour vous situer tout le monde dans les trois volumes que j'ai été inspiré d'écrire, qui portent le titre « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus », le premier volume, c'est la relation avec notre Dieu. Comment donner notre oui, les petits chemins pour entrer en relation plus étroite avec notre Dieu, en reconnaissant notre petitesse, en accueillant son amour, en se laissant transformer par son amour. Le deuxième volume, ça se continue, les messages d'amour de Jésus se continuent, mais il nous invite dans une relation avec les autres. On pourrait dire que le premier volume, c'est le premier commandement de Dieu. Le deuxième, c'est le deuxième commandement d'aimer son prochain comme nous aimons notre Dieu, comme nous-mêmes. Et le troisième volume, il y a encore des enseignements sur l'amour de Dieu et la relation avec le prochain. Mais c'est surtout l'accomplissement de la promesse. Voir ce que Dieu fait, être témoin de son agir. Et il m'avait demandé d'écrire les témoignages. Nous en avons une grande quantité qui sont publiés sur notre site Internet. Mais le texte qu'il y a, qui est identifié comme étant le numéro 12 de ce volume-là, ce sont des témoignages que je venais de recevoir. Nous en sommes au 8 juin de l'an 2000 et le premier volume avait été paru en avril 1999, soit un peu plus d'un an après la parution du premier volume, et le deuxième volume venait de paraître en avril 2000. De l'an 2000. Alors, j'écris ce qui suit. Samedi, le 3 juin dernier, Élisabeth et moi avons rencontré un prêtre qui nous a confirmé que ses écrits venaient du Seigneur et que son onction traversait ses écrits. Et depuis ce temps, nous en avons reçu aussi une multitude de témoignages. Avant que nous nous quittions, il a tenu à nous remercier au nom de l'Église pour la mission que nous accomplissons. Par la suite, nous avons rencontré deux autres prêtres qui nous ont confirmé ce qu'avait dit le prêtre précédent. Dimanche, le 4 juin, à l'occasion d'un témoignage donné à Shawinigan, soit à peu près à 1h30 de route de chez moi, devant un auditoire de 125 à 150 personnes, j'ai révélé ces triples confirmations. Cela a eu pour conséquence de susciter d'autres confirmations de la part de certains des participants. 3 personnes, dont un diacre, ont témoigné ouvertement de la transformation opérée en eux par les volumes. Une dame, ayant passé sa vie dans l'enseignement et s'étant efforcée de changer les autres, comprenait maintenant qu'elle-même devait se laisser changer par le Seigneur. Donc, chaque matin, elle trouvait très bon de lire un passage pour se faire dire qu'elle était aimée. C'est une très grande transformation dans la vie d'une personne lorsque l'on prend conscience que nous ne pouvons pas changer les autres. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Le seul pouvoir, nous d'ailleurs, nous ne pouvons même pas nous changer nous-mêmes. Mais nous avons le pouvoir de dire oui à notre Dieu pour que lui nous change. Et lorsque nous lui disons notre oui,
qu'il a toute liberté d'agir, il y a des grandes transformations qui s'opèrent en nous. Un père de 2 adolescents vivant avec eux une situation difficile dit devoir voyager 30 minutes le matin et soir pour son travail. Il a pris la résolution de fermer la radio pour profiter de ce temps de sollicitude et le consacrer à la prière. Spontanément, il nous dévoilait sa prière, qu'il terminait ainsi en nommant chacun de ses enfants. « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. » Ce petit chemin de raccourci qui veut dire « parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. » Et alors il récitait ça tout au long de son chemin. Et dans l'espace de 2 semaines, il avait été témoin de véritables changements dans leur comportement. Merci Seigneur pour cette grande faveur que tu nous fais d'être témoins de son agir. Et plus nous acceptons, plus nous prenons du temps pour témoigner de son agir, où nous avons vu Dieu agir en nous, plus cela nous ouvre les yeux, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit, pour reconnaître l'action de Dieu sur cette terre. Et plus nous sommes comblés. Je pense principalement à l'expérience que je vis avec un petit groupe ici, dans ma ville, à Sherbrooke. Il y a maintenant plus de 35 ans, j'avais fondé un petit groupe pour se rencontrer le jeudi matin, après l'Eucharistie, pour partager des merveilles de Dieu et s'aider mutuellement dans notre cheminement de foi. Au début, nous étions 5 ou 6 personnes et le groupe a toujours été en croissance. Nous en sommes maintenant 30, 40, parfois plus, le jeudi matin, et la règle, c'est que nous partageons les merveilles de Dieu. Là où nous avons vu Dieu à l'œuvre depuis la dernière semaine. Et les gens aiment ça, les gens se sentent nourris et ils reviennent. Plus nous partageons les merveilles de Dieu, plus nous sommes comblés. Or, un des bons moyens d'évangéliser et de s'évangéliser soi-même, je dirais, c'est de parler des merveilles de Dieu. C'est la grâce que je demande à Dieu pour vous qui écoutez cette vidéo, que vous deveniez des véritables témoins de son agir et que vous le disiez aux autres